Le problème au retour des vacances, c'est que je vois beaucoup de gens vouloir se mettre dans un projet six-pack, mais s'y prendre un peu comme des manches et au final n'arriver à rien et réattaquer encore une année supplémentaire à la reprise du travail ou des cours où ils vont pas se sentir bien dans leur corps. Donc aujourd'hui, ce que je voulais te proposer, c'est un plan complet de comment tu vas pouvoir optimiser ta perte de gras pour la faire de la façon la plus saine et efficace possible. Dans une première partie, on verra tout ce qui touche à l'alimentation et dans une deuxième partie, on regardera ce qui touche à l'entraînement et à l'organisation de tout ça. La première chose à voir, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est d'évaluer la situation. Si tu étais en vacances mais que tu as mangé relativement bien, que tu n'as pas spécialement pris de poids, que tu as gardé certaines habitudes de marche et potentiellement même d'aller à la salle, tu vas pouvoir attaquer assez rapidement la phase intensive de ce que je vais t'expliquer par la suite. Si par contre, tu t'es pas du tout entraîné, tu as pris plusieurs kilos, t'as pas fait de sport, t'es jamais allé à la salle, forcément ce sera pas la meilleure idée d'attaquer un programme assez drastique tout de suite parce que tu vas juste te cramer et potentiellement te blesser. Une chose en plus à voir quand tu évalues un peu ta situation, c'est de savoir est-ce que tu as des troubles alimentaires, est-ce que tu as des blessures qui pourraient compromettre la suite, etc. Parce que forcément, si tu as des troubles alimentaires par exemple, attaquer un plan de déficit calorique potentiellement un peu poussé, c'est pas forcément la meilleure idée. Voilà, j'écris n'importe comment, mais c'est histoire d'avoir un repère. Donc, est-ce qu'il y a des TCA, est-ce qu'il y a des troubles qui pourraient être problématiques? Est-ce que c'est une reprise totale ou est-ce que je me sens suffisamment en forme? Ensuite, préparation. Si on a 8 heures pour couper un arbre, il vaut mieux passer la première heure à aiguiser la hache. Donc, dans la catégorie préparation, ça va être la fondation du plan, c'est ce qui va te permettre de tenir. Parce que si rien n'est prêt et si tu attaques juste comme ça en faisant le maximum de sport possible, le plus intensément possible et en mangeant le moins possible, tu vas perdre du poids, mais tu vas perdre du muscle, tu vas perdre de l'eau, tu vas être ultra fatigué et ça va être intenable par la suite. Et 100% des gens que j'ai vu faire ça, moi y compris quand j'ai commencé, ça ne marche pas. Tu peux perdre un peu de poids rapidement, mais soit tu vas tout de suite le reprendre, soit tu ne seras pas satisfait de ton physique parce que tu seras juste une version plus flasque en fait de ce que tu étais avant. Donc dans la préparation, on va avoir besoin de plusieurs choses. Premièrement, ça va être sur le choix des aliments. Rien de très compliqué ici, mais c'est quand même important. Faire des grosses courses, une bonne fois par semaine, avoir ce qu'il faut dans le frigo, dans le congèle. Donc par là j'entends avoir des bonnes sources de protéines, viande rouge, poulet, thon, saumon, des œufs, des bonnes sources de glucides, pommes de terre, patates douces, riz, potentiellement des pâtes si tu les digères correctement, mais c'est pas là où je suis plus fan. Les fruits de saison en particulier. Pensez aussi à avoir des solutions dont on aura besoin après pour l'exécution du plan, des solutions rapides. Donc par exemple dans les protéines, on va avoir les produits laitiers comme le fromage blanc, la whey. Pour t'assurer d'avoir ton apport, il faut quelque chose que tu puisses avoir sous la main rapidement. Sinon ça peut être trop facile de louper un repas, de pas avoir assez de protéines et au final d'avoir une moyenne sur la semaine qui est beaucoup plus basse que ça devrait être. Préparation, ça peut aussi passer par avoir des aliments surgelés. Voilà, les poêlées de légumes surgelés, les brocolis surgelés, ce genre de choses, c'est extrêmement pratique d'en avoir sous la main pour ne jamais être à court. Parce que c'est là où sinon l'application des Deliveroo, elle a beaucoup plus d'attrait elle a beaucoup plus d'attrait si jamais tu te retrouves à n'avoir rien qui est prêt ou rien qui peut se préparer rapidement. Et ensuite, dans l'organisation, en tout cas l'organisation déjà alimentaire, ça va être ce qui fait toute la différence entre la réussite et l'échec, mesdames et messieurs, les Tupperware. Si tu pars dans une journée et que t'as pas tes tubes ou t'as pas tes repas préparés, c'est quasiment peine perdue. Tu vas passer une bonne partie de la journée à chercher quoi manger pour limiter la casse, te prendre la tête et tu vas rentrer le soir et qu'est-ce qui va se passer? Soit tu vas être enclin à grignoter, soit tu vas vouloir commander de la merde parce que tu seras déjà tellement pris la tête avec la bouffe sur cette journée-là que ça va être très compliqué de pouvoir suivre. 6 tubes d'1 litre dans le placard, ça coûte 45 € et ça va te changer toute la vie. Ce sera une meilleure dépense que tous les compléments alimentaires que tu peux trouver ou tous les plans alimentaires en ligne que tu pourrais acheter, juste avoir des tubes. Pour te donner un petit exemple, ce que je fais en général, c'est que je consomme pas mal de prot, je prends de la viande hachée, 5%, j'en mets genre 600-700 grammes dans une grosse marmite, je mets des légumes avec, genre je mets des betteraves, je mets des épinards, en ce moment je mets de la tomate, je me fais une espèce de grosse tambouille, ça fait 3 jours, au frigo. Ça c'est fait. Pendant que ça cuit,
Je prends du poulet, je mets dans du papier cuisson, huile, épices, tout ce qui va bien, en papillote, au four. En, je pense, 20-25 minutes, j'ai toutes mes sources de prot qui sont prêtes quasiment pour 3 jours. Le seul truc qui va me rester à faire, c'est mettre ma poudre dans le shaker et faire mes œufs le matin. Comme ça, on n'en parle plus. À côté de ça, tu te fais cuire des patates ou du riz pour avoir des glucides. Et c'est fini, tout simplement. Une bonne heure de course par semaine, on va dire une bonne heure pour faire tes tubes pour 3 jours, donc ça fait 2 heures par semaine. En 3 heures par semaine, tu peux avoir tout préparé. Et si tu regardes vraiment le temps que tu passes actuellement à manger et que tu penses que préparer, ça va te prendre plus de temps, et bien c'est totalement l'inverse. C'est juste une habitude à prendre. Alors j'ai déjà complété un petit peu le tableau. Troisième partie, une fois qu'on a nos aliments et qu'on sait comment on va pouvoir s'organiser, ça va nous permettre après de gérer beaucoup plus facilement les calories. Pour les calories, c'est très simple, tu vas sur un site qui s'appelle calculator.net et ça va te permettre de calculer une maintenance provisoire au niveau de tes calories. Je dis provisoire parce que ce qui va vraiment déterminer ta maintenance après, c'est simplement de la tester. Donc une fois qu'il t'a donné ta maintenance, ce que tu peux tout simplement faire si tu veux attaquer directement ton déficit pour voir rapidement tes abdos, et surtout si tu veux les voir rapidement, c'est attaquer un déficit assez agressif où tu retires 1000 calories à ta maintenance. Donc admettons qu'il te donne 2800 calories de maintenance, tu vas essayer de partir sur 1800 calories au total. On a retiré 1000 calories. Ensuite, l'idée, ça va être de pouvoir calculer tes macros. Donc comment on va pouvoir placer nos macros en fonction des calories qu'on a déterminées? Simplement, déjà le macro le plus important, ça va être les protéines. Parce que ce que tu veux, c'est perdre du gras, mais c'est pas forcément perdre du muscle. Donc ça va être important d'avoir suffisamment de protéines dans ta journée. En général, j'aime bien partir sur des estimations assez hautes. 2,5 grammes par... Putain, j'écris vraiment n'importe comment. 2,5 grammes par kilo. Simplement parce que quand tu mets tes protéines assez hautes, déjà ça n'a aucun inconvénient pour la santé si tu n'as pas de problème au préalable. Ça c'est vraiment un mythe sur le trop de protéines. Tu peux les assimiler, il n'y a aucun souci. Tu peux assimiler plus de 30 grammes par repas, il n'y a aucun souci. Ce sont vraiment des mythes qui ont été démontrés depuis. Je vous invite à faire les recherches là-dessus. Donc, admettons que tu aies 1800 calories. Pour les protéines, on veut simplement 2,5 grammes par kilo. Si tu fais 80 kg, ça te fait 200 grammes de protéines par jour. Hop. Attends, je vérifie le calcul. Non mais c'est bon normalement. 200 grammes de prot pour 80 kg et 1800 cal. À ce stade, on sait que 200 grammes de prot, ça représente 800 calories. Parce qu'un gramme de prot, ça fait 4 calories en gros. Donc, ce qui veut dire que il va nous rester 1000 calories après pour pouvoir jongler entre lipides et glucides. Les lipides vont être relativement importants aussi pour l'aspect santé et hormones. Donc ce qu'on veut, c'est essayer de ne pas aller trop bas ici. En général, pour les lipides, on essaie d'être autour de 0,8, 1 g par kilo de poids de corps. Ici, on veut quand même se faire une phase de sèche assez intense. Donc on va quand même faire en sorte d'en avoir le minimum possible. En général, sur des plans que j'ai pu faire avec des clients, tout se passe bien pour un client de 80 kg quand on est autour de 50 grammes de lipides, surtout si c'est sur une période qui est assez courte. 50 grammes de lipides ici, ça va nous faire le total de 450 calories. Parce qu'un gramme de lipides, en gros, ça fait 9 calories. Donc ça fait qu'il nous restait 1000 cal, et maintenant il nous en reste grosso modo 400 calories pour les glucides. 400 calories de glucides, ça fait à peu près 100 grammes de glucides, parce que c'est la même valeur que pour les protes. 1 gramme de prot, 4 cal, 1 gramme de glucides, 4 cal. Donc, on a maintenant nos macros qui sont établis. Je vais effacer ça pour avoir un petit peu plus de place. Ce qui va être le plus simple, c'est d'avoir un plan alimentaire fixe au début. C'est ce que je te recommande vraiment de faire. Pour le créer, pareil.
Pas très compliqué. Notre première appli, c'était calculator.net pour calculer les calories et les macros. Pour traquer tes calories et tes macros, c'est très simple. Ensuite, tu mets une application comme chronomètre sur le téléphone et tu vas pouvoir rentrer tout ce que tu manges et ajuster les quantités. L'idéal, c'est d'avoir un plan qui reste suffisamment fixe pour ne pas avoir trop de décisions à prendre et te simplifier la tâche au début. Plus tu auras l'habitude de remplir l'application et de voir quel aliment t'apporte quoi, tu pourras plus facilement jongler et avoir un plan alimentaire de plus en plus ouvert, on va dire, de plus en plus varié. L'application chronomètre va te permettre aussi de toucher un aspect fondamental qui est la micronutrition. C'est-à-dire que, en général, on a déjà entendu parler des calories, on a déjà entendu parler des macros, mais tu peux te retrouver avec tes calories et tes macros et quand même pas te sentir au top. Pourquoi ça? Parce que tu peux avoir des aliments qui sont pauvres en micronutriments, en vitamines et en minéraux. Tu as beaucoup de diètes que tu peux peut-être voir chez des collègues ou chez des bodybuilders ou peu importe, riz, poulet, crème de riz, whey, etc. Sauf que le problème de ces diètes-là, c'est que c'est très pauvre en micronutriments. Donc ça peut engendrer de la fatigue et des carences. Avec cette appli, tu peux voir comment tu te situes et ça va te donner aussi des recommandations pour combler les trous qu'il pourrait y avoir dans ta diète. Dernier point là, ça va être sur l'hydratation. En général, quand tu crées aussi un déficit calorique, ça peut augmenter un petit peu tes besoins en termes d'eau et de sodium. Alors ça dépend des gens, il y a beaucoup d'avis différents sur le sodium. Ce que je te recommande de faire sur, en tout cas, l'hydratation, c'est essayer d'avoir au minimum déjà 2,5-3 litres par jour, voir comment tu te sens. Vaut mieux potentiellement avoir un tout petit peu trop que vraiment pas assez. Donc, faire attention à ce point-là aussi. Ensuite, il te restera plus qu'à exécuter ton plan sur l'alimentation. Donc, tu as fait un état des lieux, tu as fait tes courses, tu as fait tes tubes, en fonction des calories et des macros dont tu avais besoin, en essayant d'être bien sûr la micronutrition et l'hydratation. Maintenant, il ne reste plus qu'à suivre le plan. Pour suivre le plan, ce que je te conseille simplement de faire, c'est de continuer de suivre tes apports avec l'application. Et dans la partie comme ça, exécution, en soi, il n'y a pas énormément de choses à prendre en compte. La seule chose qu'on peut vraiment mettre dans cette partie-là en plus, c'est le mindset. Pas d'excuses. Pas de j'ai pas le temps, c'est de l'organisation. Donc c'est là où il faut vraiment toujours prendre au moins un moment dans la semaine, quitte à le mettre dans le Google Agenda, pour pouvoir planifier ces phases-là de course et de préparation. Si tu as ça, ça va être beaucoup plus difficile d'échouer. Dernière étape, ça va être ajuster. La dernière étape, ça va être ajuster. Alors, comment tu vas pouvoir ajuster? Tu vas avoir plusieurs repères possibles. La balance, poids de corps, le visuel et le ressenti. Si tu vois que tu perds 700 grammes, 1 kg par semaine, que tu te sens bien et que les photos bougent bien, parfait. Si tu vois que le physique bouge bien et la balance bouge peu, ça peut simplement être signe que tu prends aussi ou tu reprends de la masse musculaire. Donc c'est pas forcément problématique. Si tu vois par contre que les photos ne bougent pas et que le poids sur la balance, si tu vois par contre que le poids sur la balance et les photos ne bougent pas, là on a sûrement un petit problème. La première chose, c'est de vérifier est-ce que tu traques bien tout ce que tu dois traquer. Est-ce qu'il y a de l'huile que tu traques pas des fois? Est-ce qu'il y a du grignotage que tu mets pas dans l'appli? Voilà, est-ce que tu es vraiment sérieux dedans? C'est un problème que je rencontre avec beaucoup de personnes. Sur le plan, tout se passe très bien, et des fois on voit que le poids il bouge pas. Ah mais en fait là, j'ai pas traqué l'huile, là j'ai mangé quelques amandes, là j'ai mangé ceci, là j'ai mangé cela, et en fait, cumulé, et ben ça fait que les personnes ne sont plus à 1000 calories de déficit, mais à 200 calories de déficit. Donc forcément, ça bouge beaucoup moins vite. Si tu vois que le poids bouge peu, le physique bouge peu, mais un petit peu quand même, et tu aimerais bien que ça aille plus vite, à la condition dans laquelle tu te sens bien, que tu sentes que tu as de l'énergie, que tu récupères bien, tu peux te permettre d'accentuer un petit peu ton déficit au niveau des calories, et pour le faire, la seule valeur que tu pourras bouger, c'est les glucides, dans un premier temps. On peut après se permettre de bouger un petit peu les protéines, les glucides. Certains vont pouvoir vous dire que vous n'avez pas besoin de tant de protéines. Personnellement, je trouve que c'est pas spécialement la meilleure idée. Quand tu as passé des années à manger beaucoup de glucides, c'est pas une période assez courte
avec les glucides relativement bas qui vont faire beaucoup de différence. Dans l'ajustement du plan, il y aura un moment donné où tu vas probablement ressentir de la faim, de la fatigue, où tu auras envie de manger simplement plus de quantité, etc. Forcément, une fois que tu l'as mis en place, ça paraît pas si difficile que ça. Ce qui est difficile, c'est de le maintenir. Alors une stratégie qui marche vraiment bien dans ce cas-là, c'est au bout de 2 ou 3 semaines, selon ton évolution. Alors une stratégie qui fonctionne relativement bien, c'est au bout de 2-3 semaines te dire je vais prévoir un refeed. Donc sur un repas ou la journée, si tu as vraiment perdu rapidement du poids, tu vas augmenter assez drastiquement tes glucides. En général, faire x2,5, x3 sur ta quantité journalière de glucides. Ça va pas te faire reprendre du gras, mais ça va remplir tes réserves énergétiques en termes de glucose et de glycogène, ce qui va faire en sorte que ça va te redonner de l'énergie et ça va permettre aussi de limiter un peu les cravings, donc limiter un petit peu les fringales en français. Si tu vois que tu fais vraiment tout bien, tu traques bien, tes macros sont bons, tu triches pas et que par contre ton poids et ton physique ne bougent pas et que tu as beaucoup de fatigue, là ça veut peut-être pouvoir dire que tu as attaqué un petit peu fort et tu as attaqué dans une situation potentiellement mal évaluée où ton corps était déjà relativement faible en énergie et en fait tout le déficit que tu as mis en place, consciemment ou inconsciemment, ton corps s'est adapté et ta dépense n'est pas au rendez-vous. Pour tout ce qui touche à la dépense et aux séances, on va voir ça dans quelques instants dans la deuxième partie. Le problème au retour des vacances, c'est que je vois beaucoup de gens vouloir se mettre dans un projet six-pack, mais s'y prendre un peu comme des manches et au final n'arriver à rien et réattaquer encore une année supplémentaire à la reprise du travail ou des cours où ils vont pas se sentir bien dans leur corps. Donc aujourd'hui, ce que je voulais te proposer, c'est un plan complet de comment tu vas pouvoir optimiser ta perte de gras pour la faire de la façon la plus saine et efficace possible. Dans une première partie, on verra tout ce qui touche à l'alimentation et dans une deuxième partie, on regardera ce qui touche à l'entraînement et à l'organisation de tout ça.